Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage mensuel des poissons pour février 2020. Je commencerai par une arcane majeure du tarot de Marseille de Frédéric Agide. Ensuite, je ferai mon tirage principal avec ces deux tarots. Le premier, le tarot de la magie verte. Le deuxième, le tarot de la forêt enchantée. Et je finirai la vidéo par prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour vous délivrer un message, un conseil, ou en tout cas des choses à méditer. Alors c'est parti, on y va avec la carte du tarot de Marseille pour nous indiquer un petit peu la tendance, la tonalité du mois de février pour vous les poissons. Ensuite, avec le tarot de la magie verte, je vais faire le tirage général et je vais vous indiquer ce que signifient les cartes dans mon tirage pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, faire votre propre interprétation si vous connaissez les tarots. Sachant que voilà, le tarot est un outil de projection, vous pouvez tout à fait avoir votre propre interprétation qui va différer légèrement de la mienne, il n'y a pas de problème. Surtout que vous connaissez votre situation, ce qui vous permettra peut-être de trouver vraiment l'association parfaite entre votre situation et ce que veut dire la carte. Moi, je vais m'arrêter à du général, puisque en plus je ne cible pas situation professionnelle, sentimentale ou autre. Donc voilà, c'est vraiment du général pour vous permettre de vous projeter vraiment dedans. Alors, la première carte va être votre état d'esprit. La deuxième, ce qui vous préoccupe, sachant que je les lis ensemble. On a une deuxième colonne avec les faits, ce qui va vous aider par rapport à cette situation et ce qu'il y a à surmonter, les obstacles. Ici, une colonne beaucoup plus centrée sur vous avec l'impact émotionnel, l'impact matériel, pragmatique, et l'impact sur votre spiritualité, votre intériorité, votre cheminement. Et ici, la carte qui représentera là où vous en êtes à la fin du mois, au vu de la situation décrite. Alors, l'arcane majeure, nous avons l'ermite inversé. Donc là, on va être dans une période riche en contact, riche en communication, puisque l'ermite à l'endroit exprime la fermeture, l'isolement, la réflexion, la méditation. À l'envers, il exprime donc l'inverse qui va être vraiment les contacts multiples, la foule, les autres, voilà, tout ce qui va être vraiment dans les échanges et dans la communication. On est à l'inverse de l'isolement. Il peut aussi également nous dire que on a une recherche active. Voilà, c'est aussi une de ses significations. Alors on y va. Je vais découvrir la totalité du tirage pour pouvoir vous livrer une interprétation. Alors, hop, je crois que là il y a... Celle-ci, c'est le 6 d'épée, l'équivalent du 6 d'épée. Je vous la montre parce que je vois qu'il y a un léger reflet contre lequel je ne vais pas pouvoir lutter. Alors, on a ici, dans votre état d'esprit, un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il exprime quand même le fait de s'en aller discrètement, de partir par la petite porte, de ne pas être tout à fait fier de ce qu'on a fait, ou en tout cas de ne pas oser affronter et de ne pas oser assumer. Alors, qu'est-ce donc cette situation ? Je vous laisse le soin de la nommer pour vous-même. Moi, en tout cas, j'ai visiblement ici quelque chose qui est en rapport avec peu de fierté d'une situation et le fait de s'en aller sur la pointe des pieds en douce et discrètement. Ici, on a ce qui vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe, visiblement, c'est allez-vous avoir suffisamment de force pour traverser ça, allez-vous réussir à maintenir, en tout cas, cette fuite discrète? Allez-vous réussir à faire comme si? Allez-vous réussir à filer en douce, quoi? Vous êtes préoccupé par votre capacité à faire ça, parce que visiblement, c'est ce que vous opérez. Alors, c'est très précis comme situation. J'imagine bien que ça ne va pas parler à tout le monde. Essayez d'ouvrir un peu, et de vous dire que voilà, il y a peut-être une situation à laquelle vous aimeriez vous défiler, parce qu'elle va nécessiter des contacts peut-être, et que vous n'avez pas très envie d'être dans ce mode-là. Donc voilà, essayez c'est pas forcément vous avez fait quelque chose de mal et que vous voulez fuir, vous n'êtes pas
je ne sais pas comment on appelle ça. Vous n'êtes pas en fuite, quoi. Vous n'êtes pas un criminel en fuite, voilà. Non, c'est juste que vous n'avez pas très envie de faire face à quelque chose en ce moment. Hein. Ça vous ennuie, ça vous embête, vous aimeriez bien que ça se termine sans que vous n'ayez trop à regarder, vous aimeriez bien que les choses se règlent toutes seules et eh bien vous vous demandez si vous allez réussir à tenir cette posture. Et si jamais cette posture n'est pas possible, allez-vous avoir la force d'affronter, hein. C'est un petit peu ça. Surtout qu'ici, on a dans les faits, on a vraiment le fait de quitter une situation. Hein. Le 6 d'épée nous indique très clairement que l'on quitte quelque chose, que l'on se dirige vers une autre rive, que l'on abandonne quelque chose pour aller vers autre chose. Hein. Donc là, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et avec le 7 d'épée, ça nous indique qu'on quitte sur la pointe des pieds, discrètement, sans affronter, sans assumer, à la limite. Hein. Ce qui va vous aider, c'est le 8 d'épée. Alors, il y a beaucoup d'épées. Hein. C'est ce que je suis en train de me dire. Là, j'ai quand même 1, 2, 3, 4 là sur le début. Hein. Donc, sur les faits, finalement, on a beaucoup d'épées. Hein. Donc, c'est beaucoup de mental, beaucoup d'action. Enfin, pas d'action, c'est le bâton d'action. Beaucoup de mental et beaucoup de... de choses qui vont un petit peu vous triturer l'esprit et qui se passent là-haut, quoi. Hein. Donc là, ce qui va vous aider, le 8 d'épée, c'est très clairement... de prendre conscience en vos capacités, de vous en sortir, d'affronter, même si vous ne voyez pas trop bien où ça va vous mener, vous en êtes capable. Hein. C'est ce que la 8 d'épée nous dit ici dans cette situation. Vous en êtes capable, ce ne sont que des peurs. Hein. Ce ne sont que des peurs quand vous avez peur d'affronter, quand vous avez peur de vous affirmer ou de dire. C'est pas la peine, c'est vos peurs qui parlent. Vous avez la capacité de faire les choses et de traverser cette épreuve. Hein, vraiment. Ici, l'obstacle, c'est apparemment... une vérité à dire. Il y a une vérité à dire et c'est en ça que je pense vous aimeriez ne pas avoir à dire cette vérité. Hein. Vous préféreriez que les choses se règlent d'elles-mêmes. Or, ce n'est pas le cas. Ça va pas être possible. Hein. Ça va pas être possible du tout, je pense, parce que cette carte-là vous conseille de vous faire confiance et d'y aller. On va aller voir. On va aller voir. J'attends beaucoup du coup de la confirmation avec celui-ci. Hein. Je vais finir déjà ce premier tirage. Au niveau émotionnel, ce que ça provoque, c'est le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, ce qu'il nous indique, c'est quand même quelque chose auquel on travaille dur, quelque chose qui nous prend du temps, qui nous demande des efforts. Et donc, ça nous éprouve émotionnellement. Hein. On voit que c'est quelque chose qui dure, quelque chose qui traîne en longueur, qui va traîner en longueur et qui, du coup, nous éprouve beaucoup émotionnellement. Alors le cavalier de Pentacle a quand même une petite notion positive qui nous dit que ça va payer, qu'au bout c'est pas la catastrophe. Hein. Donc il faut continuer à persévérer, à avancer. Ça peut être difficile, mais ça va porter ses fruits tout ce que vous faites. Hein. Voilà, tout le travail que vous allez faire sur vous émotionnellement, il va porter ses fruits. Au niveau matériel, on voit qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Il y a probablement certaines qui contiennent des illusions, hein, c'est-à-dire que peut-être il y a des sorties là, des sorties de crise ou des sorties des solutions qui sont pas réalistes, hein, qui sont pas réalistes dans la matière, au niveau pragmatique, et vous le savez. Hein, vous avez beau imaginer plein de choses, vous savez que tout n'est pas possible et réalisable. Hein. Donc là, il va falloir vraiment essayer de discerner très concrètement quelle option est possible, quelle option est viable, quelle option va pouvoir vraiment être en lien avec votre action et va pouvoir régler votre situation. Ici, on a, dans le point de vue, on va dire, spirituel et vraiment intérieur, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous indique quand même l'épreuve, hein, l'épreuve et le débat d'idées, c'est-à-dire que vous allez devoir... j'ai l'impression ici qu'elle a office de conscience. Hein. Ça fait office de conscience et qu'il va falloir être d'accord avec sa conscience, il va falloir se battre avec sa conscience, hein, voilà, trouver le bon... Alors c'est étonnant parce que j'ai l'impression de parler d'un tirage... où éventuellement vous auriez fait quelque chose de mal, mais c'est pas ça que je ressens en plus. Hein, mais je me rends bien compte qu'à la façon dont je l'exprime, vous pourriez entendre que vous avez fait quelque chose de mal, que vous êtes obligé de faire face presque au jugement dernier. Pas du tout. Je pense qu'en fait, oui, c'est-à-dire que vous voyez bien, il y a une vérité à dire ou à entendre, mais j'ai plus l'impression qu'elle est à dire. Et vous avez peur de faire face à ça. Vous n'avez pas confiance. Vous avez probablement peur de la réaction de la personne en face, peur de
des conséquences de cette information à donner. Et là, on parle de conscience, on parle vraiment de débat d'idées, mais à l'intérieur de vous-même, puisqu'ici c'est vous avec vous-même. Donc, un coup vous vous dites oui, allez, un coup non, je peux pas, ou voilà. C'est compliqué. La fin du mois, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle s'affirme. La reine de bâton, elle a quand même un bon pouvoir d'action. Elle est capable de faire des choses. Alors là, dans cette carte-là, j'ai envie de vous dire, elle tient une baguette magique. On dirait qu'elle tient une baguette magique. Or, bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une baguette magique. Mais la reine de bâton, elle couvre de bonnes idées, c'est-à-dire que voilà, là, je pense que ce mois-ci, à la fin du mois, vous aurez des idées, c'est-à-dire que vous aurez éclairci ce set de coupe avec les différentes options possibles et vous pourrez vous diriger vers les meilleures idées, parce que la reine de bâton, elle a quand même de bonnes idées. Elle est prête, en tout cas, elle est presque prête à les révéler et à les suivre. Après, c'est le roi de bâton qui met en action ses idées et qui valide, qui les met au grand jour. Mais la reine de bâton, elle nous indique qu'il faut quand même suivre ces idées parce qu'elles sont bonnes. Alors, on y va ici. On va préciser ce tirage. Alors ici, on a donc, comme je vous disais, l'état d'esprit où vous voudriez y échapper. Je pense que c'est parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a une transformation, qu'il y a quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant après. Il y a quelque chose qui va vraiment être transformé pour longtemps, profondément et pour longtemps. Ici, on a le 8 de denier, qui nous parle d'apprentissage, de cheminement, de long travail où on essaye de devenir expert dans ce qu'on fait. Alors, le lien avec la force, puisque je vous disais, est-ce que vous allez avoir la force ? En fait, j'ai l'impression que cette situation, vous avez... Alors, soit elle est dans la réalité très longue, ça fait très longtemps, et ça va durer encore longtemps, ou en tout cas, vous avez l'impression que ça va durer encore longtemps, soit c'est une situation récente, mais que vous imaginez durer sur des mois et des mois et des mois. Parce que là, clairement, vous vous demandez si vous allez avoir la force de continuer à travailler durement, à l'image du cavalier de Pentacle, pour cette situation. Est-ce que vous tiendrez sur la longueur ? Voilà votre préoccupation. Allez-vous tenir sur la longueur ? Ici, dans les faits, on a un 9 de bâton. Donc le 9 de bâton nous dit que vous avez quand même pas mal de choses, vous avez pas mal de cordes à votre arc, vous avez pas mal vous avez acquis beaucoup de choses et qu'il faut être confiant. Dans les faits, vous quittez des choses, mais vous arrivez à conserver pas mal à l'essentiel, en fait. J'ai envie de dire, vous conservez l'essentiel. Voilà, vous quittez quelque chose avec le 6 d'épée, mais vous conservez l'essentiel. Ici, la carte qui va être avec le 8 d'épée, donc en ce qui va vous aider, donc avoir confiance en vous. Et le cavalier d'épée nous indique quand même qu'il va falloir être dans l'action. Voilà, ce qui va vous aider, c'est d'agir. C'est-à-dire que si vous reculez pour ne pas révéler cette vérité, ou en tout cas, voilà, dire ce qu'il y a à dire, ça va pas forcément vous aider. Ici, on vous dit d'agir quand même vite, ou en tout cas rapidement. Dans les obstacles, eh bien oui, on a la reine de cœur, parce que finalement, dans les obstacles, il y a cette vérité à dire et qui va toucher, qui va venir vous toucher émotionnellement, qui va venir faire un bouleversement émotionnel, c'est-à-dire que ça concerne... alors, c'est pas forcément une relation sentimentale, et on est bien d'accord que c'est un tirage général, et donc quand je parle de quelque chose qui va venir vous toucher émotionnellement, c'est peut-être parce que ça peut toucher une amitié profonde, ça peut toucher un partenariat professionnel auquel on tient et que ça va nous bouleverser, de penser qu'on peut éventuellement le mettre en danger. Ça peut vraiment parler... c'est juste quelque chose qui vient nous remuer, donc c'est pas forcément sentimental. J'espère que vous avez bien ça en tête. Pour vous faire votre propre projection. Donc là, effectivement, l'obstacle à dépasser, ça va être d'être capable de faire face à tout ce que ça va faire ressortir du côté émotionnel. Alors ici, donc avec le cavalier de Pentacle, j'ai un 8 d'épée. 8 d'épée m'évoque, c'est la même que celle-ci d'ailleurs,
ça évoque, oui, le manque de confiance. Vous allez travailler longuement à retrouver la confiance en vous, hein, à vous faire confiance, à être sûr de vous, à vous dire que vous allez pouvoir vous en sortir de cette situation. Je ne sais pas du tout à quoi elle vous amène, cette situation, mais en tout cas, pour vous, sur le point de vue émotionnel, vous savez que ça va prendre du temps, hein. Vous savez qu'il va y avoir du travail à faire et ça va être dur, mais vous allez réussir quand même à gagner cette confiance. Vous allez y arriver, d'accord ? Sur le point de vue pragmatique, j'ai un 7 de denier. Alors, là, quand même, ça laisse des perspectives positives, hein. C'est-à-dire que concrètement, puisque là c'est vraiment le côté concret, concrètement pour vous, il n'y a pas de risque. En tout cas, il y a des solutions trouvées, il y a des choses positives qui peuvent arriver, hein, donc n'ayez pas peur, allez-y sans crainte. Alors ici, on a à nouveau le cavalier de Pentacle, hein. Donc vous voyez, c'est quand même un tirage qui se resserre, qui se regroupe, hein, qui est cohérent dans le sens où les cartes ce qui va vous donner du travail au niveau émotionnel. J'ai l'impression ici qu'on me dit que ça va prendre toute la place dans votre travail spirituel et dans le chemin, hein. Non pas qu'il va y avoir double travail, mais c'est que ce travail-là que vous faites au niveau émotionnel, il prend toute la place dans votre travail personnel, hein, sur le mois de février. Avec ce conflit donc à régler, hein, ce cas de conscience, ce conflit interne, hein, à régler. Alors ici, on a quand même le 10 d'arc à la fin, donc le 10 de bâton, hein, l'équivalent. Donc oui, ça va être lourd pour vous, ça va être lourd, mais pour moi, c'est un 10. Cela reste un 10. Et ça m'évoque quand même la dépose du fardeau, hein. On va pouvoir déposer son fardeau quand même. Ça va nous prendre un peu de temps. Alors, je suis désolée, ce tirage n'est absolument pas positif, hein. J'espère déjà que vous m'avez écouté jusque-là, parce que c'est pas gagné. Si vous m'avez écouté jusque-là, j'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir quand même déposer ce fardeau-là à la fin du mois, hein. Vous allez trouver une solution pour vous en débarrasser de ce fardeau et vous le lâchez. Donc, il y a quand même... oui, il y a un mois difficile, il y a à faire le tri, il y a à prendre confiance en soi, il y a à se dire que il y a des opportunités, qu'elles ne sont pas toutes bonnes, toutes les possibilités ne sont pas bonnes, mais qu'en tout cas, il y en a quand même qui sont là, hein, et qu'on trouve quand même la solution. Voilà, et que la question, clairement, hein, c'est la communication, hein. Donc, on va voir. Bon. J'ai hâte de voir au mois de mars ce qui va s'annoncer et de voir vos retours dans les commentaires. Alors, je vais vous donner une carte de la sagesse de l'oracle. Alors, j'espère que ça sera positif ou encourageant. Alors, hop. Oh, il y en a 3 qui sont sortis. Ouais, il y en a 3. La tribu, le respect des règles et tourner en rond. Alors, je vous les montre. Elles sont tombées, je vais vous les lire, hein. Allez, on y va. La tribu. Je trouve la page. Cette carte indique une nouvelle affiliation avec un groupe. Les humains sont des créatures sociales et nous avons besoin de savoir que nous sommes utiles à nos tribus, à nos familles et à nos collectivités. Dans une tribu, chacun a une fonction importante et peut se sentir important. Faire partie d'un groupe donne un sentiment d'appartenance, de parenté et confère une raison d'être du seul fait de travailler ensemble pour le plus grand accomplissement de tous. Peut-être faites-vous partie d'une communauté spirituelle ou artistique. Peut-être êtes-vous dans un milieu où vous partagez votre amour de l'éducation. Peu importe sa forme et ses intérêts, votre collectivité vous procure de la joie. Elle vous inspirera et vous voudrez y contribuer. Votre contribution peut être aussi minime qu'une simple présence ou aussi grande que d'en devenir le chef. Peu importe votre position dans la tribu, votre présence est nécessaire. Ensuite, le respect des règles. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la compensation et la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes qui varient d'une culture et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre social et régissent les comportements, reflétant la compréhension instinctive que l'harmonie est essentielle. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer, au lieu d'être rebelle et de les transgresser.
Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles, même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister, car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur ces lois universelles, il vous sera alors plus facile de respecter les règles établies. J'espère que ça vous parle. Hein. Et la dernière, tournez en rond. L'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur et que vous voyez la situation de haut. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et vous pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. À mon avis, on est là pour celle-ci. Voilà, mais écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura au moins apporté de quoi réfléchir, élaborer, voilà, vous donner des pistes de réflexion par rapport à votre situation. Et en attendant de vous retrouver peut-être pour le mois de mars, je vous souhaite un bon mois de février et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochains tirages. À très bientôt, merci.